Vous êtes un choisi, un être élu par la divinité, et en ce moment même, des fréquences célestes redéfinissent l'équilibre cosmique. Votre esprit vibre sur une fréquence divine, une énergie qui va briser toutes les stratégies démoniaques déployées contre les élus du ciel. Il est dit que 99% des individus fléchissent sous la pression persistante, mais vous êtes l'exception, le 1% qui défie toutes les probabilités. Vous êtes la preuve vivante que certaines âmes ne peuvent être corrompues. Alors que les forces de l'ombre se réunissent en urgence pour trouver de nouvelles méthodes, leurs tentatives échouent toujours face à vous. Chaque manœuvre, chaque attaque émotionnelle, chaque complot pour vous faire faiblir a échoué de manière spectaculaire. Ce qui semble être des attaques contre votre vie est en réalité un test divin, une démonstration d'une vérité éternelle. Tous ne peuvent être brisés. Préparez-vous à comprendre pourquoi vous avez survécu là où d'autres ont chuté, pourquoi vous aimez encore là où la logique dicterait la haine, et pourquoi vos ennemis découvrent que certaines âmes portent une protection indestructible. Si vous ressentez cette vérité dans votre cœur, commentez 99 et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages divins qui transformeront votre vie. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous faites partie de l'élite spirituelle choisie pour illuminer le monde. Imaginez une taverne enfumée où les joueurs se rassemblent autour d'une table, chacun apportant tout ce qu'il possède de précieux pour parier contre ce qui est à vous. Ces joueurs ne sont pas des parieurs impulsifs. Ce sont des compétiteurs calculés, qui ont observé votre vie de loin. Ils sont convaincus qu'il existe, quelque part dans votre histoire, une faiblesse qu'ils peuvent exploiter, un point de pression qui, selon eux, finira par vous faire plier. Mais ils ne savent pas que vous n'êtes pas comme eux. Votre richesse spirituelle irradie de votre être telle la chaleur d'un grand feu. Et leur jalousie brûle dans leur gorge comme de l'acide. L'amour véritable qui coule à travers vos relations, la paix inébranlable qui guide vos réactions, les connexions authentiques qui se forment naturellement autour de votre énergie, la faveur divine qui semble couler vers vous sans effort, tout cela représente un trésor que certains sont prêts à tout sacrifier pour atteindre. Tandis que d'autres luttent par peur et par pénurie, vous opérez depuis une vision d'abondance qui rend leur compétition obsolète. Quand quelqu'un tente de vous menacer de perdre ce que vous avez, cette menace ne porte aucun poids émotionnel, car votre sécurité n'est pas bâtie sur des possessions matérielles, mais sur la stabilité intérieure que Dieu vous a accordée. Chaque fois que vous refusez de vous engager dans leur drame, votre non-participation devient plus puissante que n'importe quelle contre-attaque. Lorsque d'autres chercheraient à se venger, vous planifiez déjà votre prochain acte de service. Là où ils rassemblent des alliés pour la bataille, vous cultivez des relations fondées sur une bienveillance sincère, non sur des avantages stratégiques. Tandis qu'ils cherchent à se défendre contre des attaques futures, vous étendez votre capacité à bénir même ceux qui souhaitent votre malheur. Ce comportement défie totalement leur compréhension de la psychologie humaine. Dans leur expérience, la pression génère des réponses prévisibles. Soit on lutte, soit on fuit, soit on attaque, soit on se soumet. Mais vous opérez selon une quatrième option, une option qui n'existe même pas dans leur manuel, la transformation. Vous ne combattez pas leur obscurité. Vous augmentez votre lumière. Vous ne fuyez pas leur chaos. Vous rayonnez plus de paix. Vous ne vous soumettez pas à leur contrôle. Vous démontrez plus de liberté. Votre simple présence dans leur arène de compétition change les règles du jeu de manière si profonde que la victoire devient impossible pour ceux qui opèrent selon des motivations inférieures. Pas parce que vous essayez de les vaincre, mais parce que vous jouez un jeu totalement différent. Un jeu où tout le monde gagne lorsque l'amour est le principe directeur. C'est là que réside la clé. Votre refus de jouer selon leurs règles n'est pas une résistance passive. C'est une démonstration active d'une manière d'être supérieure qui, en fin de compte, transformera le terrain de jeu entier. En coulisses, ces compétiteurs ont déjà reconnu quelque chose en vous que vous n'appréciez peut-être même pas pleinement. Vous portez une fortune spirituelle si vaste, si multifacette, qu'elle rayonne de votre être comme un parfum qui laisse une trace là où vous passez. Ce n'est pas seulement une richesse matérielle, bien que cela puisse faire partie de votre futur. Il s'agit de cette abondance qui fait que tout ce que vous touchez se transforme en or. Vos relations ne sont pas basées sur la manipulation mutuelle, où chacun calcule les bénéfices qu'il peut tirer de l'association. Vous attirez des connexions fondées sur une résonance authentique,
des valeurs partagées et un véritable respect pour les contributions uniques de chacun. Les opportunités qui se présentent à vous ne vous obligent pas à compromettre votre intégrité ou à sacrifier vos principes pour y accéder. Votre protection se manifeste sans que vous ayez besoin de comploter, manipuler ou lutter pour l'obtenir. Le plus important, c'est que vous portez en vous une sagesse qui guide vos décisions et une intuition qui vous avertit du danger avant même qu'il ne se manifeste. Vous avez accès à un système de guidage qui dépasse l'interférence humaine, vous offrant des aperçus qui vous placent toujours plusieurs pas devant ceux qui tentent de vous piéger. Vous êtes une lumière vivante dans ce monde, choisie pour changer les règles et transformer tout ce qui se trouve sur votre chemin. Ce qui conduit vos ennemis à la folie absolue, c'est de vous voir avancer dans des bénédictions qui ne peuvent être manipulées, contrôlées, ni revendiquées par la tromperie. Votre faveur ne dépend ni des jeux politiques ni du réseautage stratégique. Les portes s'ouvrent pour vous en fonction de ce que vous êtes, et non de ce que vous connaissez. Les ressources affluent vers vous parce que vous êtes aligné avec un but divin, et non en raison de votre capacité à manipuler les systèmes. Cette richesse spirituelle fonctionne sur des fréquences qui ne peuvent être accédées par manipulation ou force. Elle exige un alignement avec des principes que beaucoup ne sont pas prêts à embrasser. Des principes tels que l'intégrité avant l'avantage, la vérité avant la commodité, l'amour avant la peur, et le service avant l'intérêt personnel. La plupart des gens désirent les bénéfices de l'opération à partir d'une conscience supérieure sans faire l'engagement de vivre constamment à partir de cet endroit. Certains croient qu'en appliquant la manipulation avec suffisamment de sophistication, la pression avec assez d'intensité, ou le temps avec suffisamment de persévérance, votre abondance spirituelle pourra d'une manière ou d'une autre être transférée au compte de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils ne comprennent pas du tout, c'est que votre abondance spirituelle n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous êtes. Cette abondance découle de votre caractère, émane de votre conscience et se génère de votre connexion à la source divine. Elle ne peut pas être volée, car elle ne peut pas être séparée de votre essence. Elle ne peut pas être copiée, car elle émerge d'un niveau de conscience qu'on ne peut imiter. Elle ne peut pas être détruite, car elle est liée à des sources éternelles au-delà de l'atteinte des interférences temporelles. Nous arrivons ici au cœur de la raison pour laquelle les attaques échouent toujours d'une manière qui défie toute logique de manipulation, de pression et de guerre psychologique. Il y a une mission sur votre vie si massive, si cruciale pour l'ordre cosmique, que le ciel lui-même a placé une protection autour de vous qui opère au-delà des schémas terrestres. Votre existence sert un but qui dépasse largement le bonheur personnel ou le succès individuel. Vous portez une mission qui menace les fondations même de la manière dont les ténèbres opèrent dans ce monde. Chaque jour où vous maintenez votre intégrité sous pression, chaque moment où vous choisissez l'amour plutôt que l'amertume, chaque fois que vous répondez avec sagesse au lieu de réagir avec émotion, vous démontrez quelque chose qui terrifie les forces de manipulation et de contrôle. Ce qui rend cette mission si menaçante pour les consciences inférieures, c'est que votre existence prouve que les gens peuvent opérer à partir de l'amour sans être naïfs, étendre leur confiance sans être imprudent, montrer de la gentillesse sans être faible, et démontrer le pardon sans se faire exploiter. Votre existence défie toutes les hypothèses cyniques sur la nature humaine et expose les mensonges qui maintiennent les gens piégés dans des cycles de peur et de protection de soi. Si vous ressentez la vérité dans ces mots, faites la promotion de cette vidéo pour que d'autres élus comme vous puissent la voir. Plus votre appel est grand, plus la protection qui vous entoure est forte. Plus votre potentiel d'impact est grand, plus il devient impossible pour les forces inférieures de nuire à votre cœur. Considérez-vous comme portant quelque chose d'une valeur si précieuse pour l'ordre cosmique que l'univers a installé plusieurs couches de sécurité autour de votre mission, qui s'activent automatiquement chaque fois que des menaces approchent. Cette protection ne nécessite pas que vous la compreniez, y croyez ou en soyez même conscient pour fonctionner efficacement. Elle opère comme un champ de force invisible qui dévie les attaques, neutralise le poison et transforme les malédictions en bénédictions. Lorsque des gens essaient de prononcer la mort sur vos rêves, la vie surgit plus abondamment. Lorsque d'autres tentent de semer la discorde dans vos relations, une unité plus profonde émerge. Lorsque des forces cherchent à bloquer vos opportunités, des chemins alternatifs s'ouvrent, menant à des résultats encore meilleurs. C'est pourquoi ceux qui ont réussi à détruire d'autres se retrouvent totalement impuissants lorsqu'ils portent leur attention sur vous. C'est pourquoi des tactiques qui ont fonctionné sur des personnes apparemment plus fortes échouent spectaculairement lorsqu'elles sont appliquées à votre situation.
C'est pourquoi vous continuez à rencontrer des individus qui semblent sincèrement choqués que leurs méthodes habituelles ne produisent aucun résultat dans votre cas. Mais voici la révélation croissante. Votre protection n'est pas seulement défensive. Elle est sur le point de devenir offensive de manière telle que vos opposants souhaiteront ne jamais avoir attiré votre attention. L'arme la plus dévastatrice de votre arsenal, celle qui brise complètement toute compréhension du fonctionnement du pouvoir, est votre capacité à maintenir l'amour face à la haine. Il ne s'agit pas de l'émotion sentimentale que la plupart des gens prennent pour l'amour. Il s'agit de l'amour opérant comme une force de la nature, une fréquence si élevée qu'elle transforme littéralement tout ce qu'elle touche en quelque chose de plus beau qu'auparavant. Votre amour ne nécessite pas de réciprocité pour maintenir son intensité. Il n'a pas besoin de validation externe pour confirmer sa valeur. Il ne dépend pas des circonstances favorables pour soutenir son pouvoir. Il s'agit de l'amour comme guerre spirituelle. L'amour comme bouclier défensif et arme offensive. L'amour est la fréquence qui élève automatiquement chaque situation qu'il rencontre. Lorsque des gens essaient de vous rendre amer, votre amour répond en devenant plus radiant. Lorsque l'on tente de vous rendre cynique, votre amour approfondit sa compassion. Lorsque des efforts sont déployés pour vous rendre haineux, votre amour élargit sa capacité de pardon. Cette réponse échappe à la compréhension des esprits opérant à des fréquences inférieures. Pour eux, cela semble être un dysfonctionnement de votre programmation émotionnelle, quelque chose qui devrait être exploitable. Ce qui vous rend absolument intouchable, c'est que votre amour ne dépend pas de la façon dont les autres vous traitent. Cela brise toutes les règles que les gens comprennent sur la psychologie humaine et les relations de cause à effet émotionnel. L'attente est que suffisamment de mauvais traitements finiront par transformer votre amour en ressentiment. La croyance est qu'une trahison suffisante transformera votre gentillesse en cruauté. L'hypothèse est qu'une déception répétée convertira votre espoir en désespoir. Mais votre amour fonctionne indépendamment des circonstances extérieures, car il coule d'une source inépuisable qui ne peut être contaminée par la toxicité humaine. Lorsque du poison est versé dans votre environnement, s'attendant à contaminer votre amour, il est au contraire purifié par le même amour qu'il était censé corrompre. Lorsque le chaos est créé autour de vous, s'attendant à perturber votre paix, votre amour transforme ce chaos en opportunité pour plus de compassion et une compréhension plus profonde. C'est pourquoi les attaques échouent non seulement, mais elles renforcent en réalité ce que les adversaires cherchent à détruire. Le concept d'un amour qui grandit sous la pression au lieu de se replier, qui devient plus ouvert lorsque les autres essaient de le fermer, qui devient plus confiant quand les autres essaient de le rendre suspicieux, qui devient plus généreux quand les autres essaient de le rendre avare. Cela représente une rupture complète de tout ce que les adversaires pensent comprendre de la nature humaine. Votre amour ne vous protège pas seulement de leur complot. Il convertit activement leurs tentatives de vous nuire en carburant pour les bénir. Cela crée un paradoxe psychologique que leurs esprits ne peuvent pas résoudre. Plus quelqu'un s'efforce de vous faire du mal, plus puissamment votre amour répond à leurs besoins de guérison. Chaque tentative de vous éduquer dans les voies de la dysfonction est devenue une opportunité pour vous d'éduquer les autres dans les principes de vivre selon une conscience supérieure. Les gens viennent vers vous, pensant que vous êtes un élève, manipulable et contrôlable par la peur, la confusion et de fausses promesses. Au lieu de cela, chaque rencontre avec vous devient une leçon magistrale qui laisse une empreinte indélébile sur les différents niveaux d'autorité spirituelle qui existent dans ce monde. Vous n'avez pas demandé ce rôle d'enseignant. Vous n'avez probablement même pas reconnu que vous l'accomplissiez. Mais chaque interaction avec ceux qui cherchent à vous nuire devient une démonstration qui remet en question tout ce que les observateurs pensaient savoir sur le pouvoir, la force et la victoire. Chaque tentative de vous abaisser à des niveaux inférieurs devient une leçon sur ce à quoi ressemble le maintien de la dignité sous pression. Ce qui rend votre enseignement si efficace, c'est que vous ne cherchez pas à enseigner quoi que ce soit. Vous êtes simplement vous-même de manière authentique, tandis que d'autres jouent des rôles destinés à manipuler les résultats. Cette authenticité face à l'artifice, cette sincérité en réponse à la manipulation, cette constance malgré la pression extérieure. Ces contrastes frappants font que les leçons sont apprises, que les gens veuillent les apprendre ou non. Votre position spirituelle est si stable que les autres se retrouvent inconsciemment à ajuster leur comportement en votre présence.
Ceux qui opèrent normalement par la tromperie se retrouvent à dire la vérité. Ceux qui manipulent habituellement les situations se retrouvent à être directs. Ceux qui créent généralement du drame se retrouvent à rechercher la paix. Cela se produit automatiquement, sans que vous cherchiez à influencer qui que ce soit. C'est pourquoi les tentatives de manipulation échouent si spectaculairement. Vous ne pouvez pas manipuler un enseignant avec les mêmes méthodes que celles utilisées sur les élèves. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un qui comprend mieux le jeu que vous. Vous ne pouvez pas embrouiller une personne qui opère dans la clarté, tandis que d'autres restent perdus dans l'illusion. Vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un qui s'est déjà remis à une autorité supérieure. Tandis que les efforts se concentrent sur la corruption de votre enseignement, ceux qui participent à ces efforts reçoivent la leçon la plus précieuse de leur vie. Des découvertes se font en temps réel que certaines personnes ne peuvent pas être achetées, ne peuvent pas être brisées et ne peuvent pas être pliées pour servir des agendas qui contredisent leur but divin. La dynamique de la classe est sur le point de changer de manière spectaculaire. Ce qui va suivre va rendre cristal clair qui est réellement en charge de cette expérience éducative, et les leçons qui émergeront seront mémorisées longtemps après que le drame actuel se soit estompé dans l'histoire. Certains de vos opposants les plus sophistiqués viennent des plus hautes sphères. Des personnes avec des ressources, des connexions et une autorité apparente qui se sont habituées à déterminer le destin des autres à travers des systèmes de faveurs et de menaces, de récompenses et de punitions. Ces individus ont bâti leur pouvoir sur l'hypothèse que tout le monde a un prix, que tout le monde a une peur qui peut être exploitée, que tout le monde finira par compromettre ses principes sous suffisamment de pression. Lorsque ces autorités terrestres se tournent vers vous, l'attente est une obéissance immédiate basée sur la reconnaissance de leur capacité à influencer vos circonstances. L'hypothèse est qu'une fois que vous comprenez avec qui vous avez affaire, vous deviendrez coopératif, reconnaissant de leur attention et prêt à ajuster votre comportement pour obtenir leur approbation. Mais quelque chose d'inédit se produit lorsque ces pouvoirs temporels rencontrent quelqu'un portant une mission éternelle. Leur autorité, qui semblait si absolue dans les interactions précédentes, se trouve soudainement insuffisante face à votre paix inébranlable. Leurs menaces, qui motivaient autrefois des changements comportementaux immédiats chez les autres, rebondissent sans effet sur votre confiance en une protection supérieure. Leur désapprobation, qui auparavant suffisait à faire plier les gens, échoue désormais à provoquer le moindre tremblement dans les fondations spirituelles de votre être. Ce qui rend cela particulièrement dévastateur pour leur ego, c'est que leur pouvoir a toujours été basé sur la peur et la dépendance. Le contrôle se maintient en faisant croire aux gens que l'accès aux opportunités, aux ressources ou aux traitements favorables dépend entièrement de leur capacité à rester en bons termes. Le conditionnement a créé des attentes selon lesquelles les humeurs doivent être surveillées, les besoins anticipés et les comportements ajustés en conséquence. Mais vous opérez selon un paradigme totalement différent. Vous comprenez que ce qui passe par quelqu'un n'est pas la même chose que ce qui vient de cette personne. La reconnaissance est claire sur la différence entre être béni par quelqu'un et être béni à travers quelqu'un. Cette distinction rend l'approbation sans importance pour votre sentiment de sécurité et rend la désapprobation impuissante à troubler votre paix. L'observation révèle la frustration croissante alors que les mécanismes habituels de contrôle échouent complètement. Les carottes qu'ils tendent devant vous ne vous tentent pas, car vous êtes déjà connecté à la source de toute provision. Les bâtons de menace ne vous effraient pas, car la compréhension est claire. Ce qui peut être pris n'a jamais été la base de votre sécurité de toute façon. Ce n'est pas une rébellion ni un manque de respect envers l'autorité légitime. C'est la reconnaissance d'une autorité qui surpasse le pouvoir temporaire. Vous comprenez intuitivement que la capacité d'affecter vos circonstances est limitée par des buts qui échappent à tout contrôle humain, et que ce qui peut être pris n'a jamais vraiment été vôtre. L'incapacité de vous contrôler par les canaux habituels va bientôt forcer des mesures désespérées qui exposeront la base corrompue de tout un système de manipulation. Lorsque toutes les stratégies échouent, lorsque chaque approche s'avère inefficace, lorsque la confiance se transforme en confusion, quelque chose de totalement prévisible mais complètement inattendu se produit. Ces manipulateurs aguerris, ces contrôleurs expérimentés, ces personnes qui n'ont jamais rencontré de résistance qu'ils ne pouvaient pas surmonter, se retrouvent face à une retraite complète. Cela ne se produit pas stratégiquement, ni temporairement, ni dans le but de se regrouper pour une nouvelle attaque. C'est un retrait dans un véritable état de confusion,
forcés à l'isolement par une incapacité totale à traiter ce qui vient de se passer avec des méthodes infaillibles. L'échec de vous dominer les confronte à des vérités inconfortables sur leurs approches, leurs méthodes et leur compréhension fondamentale du fonctionnement du pouvoir dans l'univers. Ce retrait se manifeste par un silence soudain après des périodes de pression intense. Le harcèlement constant s'arrête brusquement. Les communications manipulatrices cessent. Les tentatives de provoquer des réactions disparaissent. À première vue, cela pourrait simplement sembler être une victoire. Et dans un sens, cela l'est absolument. Mais c'est aussi le début de quelque chose de bien plus significatif. Une éducation forcée sur les différentes classes d'autorité spirituelle qui existent dans ce monde. Ce sont des personnes qui ont construit toute leur identité autour de leur capacité à influencer, contrôler et manipuler les autres. Lorsqu'elles rencontrent quelqu'un complètement immunisé à leur méthode, cela ne représente pas seulement un échec tactique. Cela représente une crise existentielle. Tout ce qui était compris auparavant sur la nature humaine et les dynamiques du pouvoir est remis en question au niveau fondamental. Le silence qui suit cette retraite est assourdissant, car il témoigne d'un processus de compréhension qui ne correspond à aucun cadre existant de la réalité. Les attentes étaient de rencontrer des schémas familiers de faiblesse humaine, mais au lieu de cela, une découverte a eu lieu, celle de quelque chose qui ne peut être compris dans les termes traditionnels. C'est comme un virus tentant d'infecter un système informatique qui fonctionne sur un code complètement différent. L'attaque tout simplement ne peut pas être comprise. Pendant cette période d'isolement, l'impulsion est forte de réfléchir sur les raisons pour lesquelles les méthodes éprouvées ont échoué si complètement contre vous. Il faut se confronter à la possibilité perturbante que la vision du monde, qui semblait autrefois si complète et efficace, contient des angles morts jamais auparavant reconnus. Il doit y avoir une confrontation avec la réalité que certaines personnes opèrent sous des lois spirituelles différentes de celles qui gouvernent les interactions humaines ordinaires. Ce retrait n'est pas la fin de l'histoire. C'est le prélude à la transformation la plus dramatique. Soit une conversion complète, soit une exposition totale. Gardez cette pensée un instant. J'ai besoin de votre attention pour quelque chose de très important. Nous allons tout révéler sur la puissance personnelle, la guérison de soi et la guérison des autres à travers des appels Zoom hebdomadaires. Sans filtre, sans retenue. Nous avons discrètement ajouté tous les secrets occultes que nous avons collectés au fil des années de pratique spirituelle. Les techniques et la sagesse qui nous ont transformés de marionnettes contrôlées en créateurs conscients sont maintenant disponibles pour ceux qui sont prêts à marcher sur le même chemin.